Alors bonjour tout le monde, je me présente, je suis Lucie Levasseur, je suis la présidente du SFP Québec. J'ai à ma gauche avec moi je suis accompagnée de Chantal Racette, qui est la présidente de la section locale 301, qui sont l'École bleue regroupée de Montréal. À ma droite, le directeur adjoint responsable du secteur municipal et directeur adjoint évidemment du SFP, Marc Ranger, et nous sommes accompagnés de l'exécutif de la section locale 301. Merci beaucoup d'être présent, de répondre à notre invitation. On est très contents puisque ce matin, nous avons déposé une requête à la CRT, une demande d'intervention à la CRT pour, évidemment, ce qui vient de se passer à la Ville de Montréal. Nous avons aussi signifié à la Ville de Montréal cette intervention-là auprès de la CRT. D'abord, vous savez que le maire, de façon, je dirais, abusive, excessive et aussi démesurée, a suspendu 2400 cols bleus à la Ville de Montréal pour une assemblée de 2 heures qui, reconnaissons-le, n'a eu aucune conséquence sur la population. Le maire, en réaction, a suspendu ces personnes-là pour une durée de 36 heures. Donc, faites le calcul, 36 heures fois 2400. Nous prétendons que le maire est contrevenu à la loi puisqu'il a privé par le fait même la population de services auxquels ils ont droit. Donc, on pense que la CRT décidera certainement de nous entendre dans les prochains jours, considérant l'importance de cette requête-là. Je pense que vous en avez tous une copie devant vous, la requête. Alors, je passerai la parole à M. Ranger pour la suite du dossier et on pourra répondre à vos questions tout à l'heure. Oui, bonjour. Dans le fond, il faut réaliser que c'est une décision sans précédent de la part d'un employeur et dans le monde municipal aussi, de voir une réaction comme celle qu'a eu le maire Coderre. Lucie en parlait d'entrée de jeu, des sanctions qui sont sans précédent, mais aussi appliquées d'une façon sans précédent. Et pour le syndicat, c'est pour ça qu'on a fait appel ce matin à la Commission des relations de travail. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Et quand on compare, donc, ce qui est reproché au syndicat des Écoles bleus regroupées de Montréal, c'est une assemblée de 2 heures. Quand on regarde le geste, l'action posée par le maire de Montréal, pour le syndicat, ça équivaut à un lock-out, à décréter un lock-out partiel. On a des chiffres pour la seule journée du 17 décembre dernier, où dans certains arrondissements, il a manqué plus de 50% des effectifs. Imaginez une seconde que le syndicat aurait décidé par des actions pendant une semaine complète, et là on va vivre ça pendant le prochain mois, pendant une semaine complète, de dire à des gens au col bleu de ne pas rentrer au travail dans des proportions qui vont jusqu'à 78%. Le plateau Mont-Royal, le 17 décembre dernier, 78% des effectifs réguliers n'étaient pas au travail, ils étaient mis en suspension, suspendus cette journée-là. La semaine dernière, ça a été d'une ampleur sans précédent. Donc, la moyenne dans les arrondissements, au niveau des travaux publics, où on peut parler des parcs aussi, où il manquait, si ce n'est pas 50%, c'est près de 50% des effectifs, puis parfois plus. Et ça, c'est un geste sans précédent. Ce que le syndicat dit aujourd'hui, on prend la chose au sérieux. Ce matin, on a déposé, signifié à la Commission des relations de travail une requête pour que soit ordonné à la Ville de Montréal de surseoir à l'application des sanctions disciplinaires, d'ordonner à la Ville de Montréal de rendre les services auxquels la population a droit. Je rappelle, on a fait tout un plat la semaine dernière d'une assemblée de 2 heures. Il y a des gens qui, toute la semaine, ont été suspendus la semaine dernière et ça s'est fait massivement dans les arrondissements. Et on demande l'intervention immédiate de la Commission de relations de travail parce qu'encore aujourd'hui, cette semaine, il y a plusieurs secteurs de façon simultanée vont être suspendus. Et ça pourrait faire de compromettre les services à la population. Et en plus, la prétention du syndicat, c'est qu'actuellement, le maire Coderre agit unilatéralement et tente, par cette action-là,
de miner la capacité de représentation du syndicat. Alors, on est confiant, on disait tantôt, la situation, elle est grave, le syndicat ne crie pas au loup pour rien, et on est confiant que la CRT, rapidement, va convoquer les partis. On l'a vu pour l'Assemblée du 8 décembre, la veille, la Commission de la relation de travail était intervenue. Actuellement, ça fait déjà une semaine que des sanctions sont appliquées. Et le syndicat a eu la décence, ce que la Ville n'a pas eu. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des membres du syndicat qui ont appris, de toute façon, tous les membres du syndicat ont appris par les journaux leurs sanctions. La présidente, à ce que je cherche à ce moment-ci, elle a encore par les journaux qu'elle a appris sa suspension de 2 mois. Nous, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a signifié à la Ville notre intention d'agir rapidement et on veut que la Commission agisse aussi rapidement. C'est jamais vu qu'un employeur puisse se permettre de se faire justice lui-même au point d'appliquer des sanctions tellement démesurées que c'est lui qui se trouve en situation illégale. Donc, la prétention du SCP du syndicat des écoles bleus regroupées de Montréal, la prétention, c'est que le maire a agi de façon illégale, a appliqué un lock-out et à tout le moins n'a pas fourni les services auxquels les citoyens devaient s'attendre d'une façon et d'une ampleur qui est importante. Quand on regarde Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 48% des effectifs réguliers aux travaux publics n'étaient pas présents le 17 décembre dernier. Au niveau de l'arrondissement du Sud-Ouest, 60% au niveau des travaux publics, 37% au niveau des parcs. Les chiffres continuent à s'allonger. On a une preuve qui est exhaustive, qu'on déposera en temps et lieu à la Commission des relations de travail pour démontrer que le maire Coderre agit dans l'illégalité. Le maire Coderre, encore une fois, se fait justice lui-même. Et pour nous, c'est important qu'il y ait une intervention qui se fasse rapidement. Et pour vous donner une information supplémentaire, lors d'une instance officielle du SFP Québec, parce que vous savez, le SFP ne représente pas que le secteur municipal, mais 9 autres secteurs. En instance officielle, tous les membres du bureau qu'on appelle ont donné leur appui à nos confrères consoeurs Col Bleu de la Ville de Montréal sur toute cette question-là, mais aussi, vous le savez, sur la question du pacte fiscal qui s'en vient à grands pas. Et d'ailleurs, c'était la raison, une des raisons de l'Assemblée de 2 heures. Juste revenir en terminant sur une déclaration du maire qui a dit la semaine dernière, hein, on se rappellera tous et toutes, un contrat, c'est un contrat. Hein? Qui travaille, l'École bleue. Bien, un contrat, c'est un contrat. Puis actuellement, c'est le maire de Montréal qui ne respecte pas le contrat de travail. Non seulement par l'ensemble de ses recours à la sous-traitance, mais actuellement par des gestes qu'il pose, des mesures punitives qui visent à miner la représentation du syndicat. On ne laissera pas agir, on va le faire légalement, on va faire appel à la Commission de relations de travail. On est prêt pour les questions. J'aimerais savoir d'abord combien d'avis de suspension vous avez reçus précisément. Parce qu'on parle de 2400, mais ce n'est pas les 2400, c'est pas 2400 finalement. Combien il y a eu d'avis? Chantal, environ. Bien, pour l'instant, c'est à peu près 300 à 350 par jour qu'on reçoit. Faites un calcul depuis 5 jours et les autorités de la Ville parlent toujours d'environ 2400 qui vont être touchés. Vous demandez à la Commission des relations de travail de forcer le maire à surseoir. Vous voulez qu'il retire ses accusations, au palais de justice ici, là, mais qu'il retire les suspensions? Vous savez, il y a 2 choses. Il y a un débat qui se fera au niveau de l'application des sanctions, puis ça se fera devant l'instance appropriée. Mais actuellement, ce qu'on dit, il applique les sanctions de façon excessive et démesurée, et il est en train de provoquer lui-même un lock-out par ses agissements. Donc, il est clair que pour nous, puis le débat, on le fera devant la Commission de relations de travail, mais le plus vite possible, il doit surseoir à l'application de mesures qui sont faites toutes croches. Maintenant, c'est sûr qu'on aura d'autres représentations par rapport au fait qu'il y a une assemblée de 2 heures et qu'en contrepartie, un employeur applique des suspensions de 36 heures pour une grande majorité des écoles bleues, puis dans le cas des officiers, c'est d'autres sanctions. Qu'est-ce qui aurait été, selon vous, la conséquence juste pour les employés qui ne se sont pas présentés au travail? Je ne sais pas qui pourrait répondre à cette question. On va y répondre très facilement. Le débat se fera à l'instance appropriée. On n'évaluera pas, on ne commencera pas à essayer de quantifier ici, avec respect, là, que devrait être une sanction appropriée. Ce qui est sûr, Mme Racette en a parlé, une assemblée qui a réuni beaucoup de monde, qui s'est déroulée dans l'ordre, qui a été de courte durée. Les débats se feront devant l'arbitre de grief par rapport à cette question. Mme Racette, Philippe Lessard à la presse, pourquoi est-ce que vous avez décidé de saisir une instance dont vous avez directement violé la décision il y a 2 semaines?
pour nous, on n'a pas violé. Pour nous, c'est une assemblée, je le répète depuis lundi passé, c'est 2 assemblées générales spéciales qu'on a faites. Pour moi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est des gens, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Samedi passé, le 12 décembre, j'avais une assemblée syndicale. J'ai pas eu de misère comme j'en ai eu le 8 décembre. Donc, pour nous, c'est clair, on n'a pas dérogé de ce qu'on fait comme habituellement. J'ai 4 assemblées par année, ça se fait toujours sur les heures du travail, peu importe si c'est un samedi, ou dans la semaine, ou le soir, ou le jour. Mais la CRT, vous avez spécifiquement dit que le 8 décembre, vos syndiqués devaient être au travail. Vous avez quand même maintenu votre assemblée. Parce que c'est une assemblée. Donc, vous avez contrevenu la décision de la CRT, là, non? Le débat va se faire, comme je disais tantôt, devant un arbitre de grief, manifestement, avec l'ensemble des sanctions. Mais actuellement, ce qu'on dit ce matin, on ne se retrouve pas du tout dans le même ballgame, sur la même patinoire. Là. On regarde de l'autre côté un employeur qui réagit en appliquant des semaines complètes à des centaines et des centaines de travailleurs de suspension simultanée. Je pense qu'on n'est pas du tout sur la même patinoire. D'ailleurs, ces sanctions-là, pour votre information, dans la Convention des cols bleus de Montréal, l'employeur est censé rencontrer chacune des personnes et lui, il a sanctionné avant même de rencontrer des personnes. Donc, visiblement, le maire voulait se faire plaisir, voulait faire justice lui-même. Alors, voilà. Dans le plateau Montréal, vous avez 78% des services employés qui n'étaient pas présents. Quel a été l'impact? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner de services qui ont été coupés à la population? Il y a des endroits où, au niveau des services d'aqueduc, il n'y avait personne. Il y a des endroits où la collecte des déchets ne s'est pas faite. On fera la démonstration de la nomenclature d'ensemble des activités qui ne se sont pas faites. Mais à sa face même, quant au jour le jour, puis le 17 décembre, vous avez dans un arrondissement 78% des réguliers qui ne sont pas présents. À sa face même, il y a un ensemble de services qui n'ont pas été rendus à la population. Pour continuer sur les chiffres, quand vous dites 78% des employés ou les réguliers ont été compensés par des employés temporaires? C'est une très bonne question. Notre enquête à l'heure actuelle, puis on va la compléter, démontre qu'ils n'ont pas été remplacés. Puis aussi, votre requête, ici, vous dites que vous l'avez signifiée et déposée aujourd'hui, signifiée à la Ville, déposée. À 8h30 ce matin. Et vous vous attendez à ce que le CRT puisse réagir dans un délai de Écoutez, combien d'heures ou combien de jours? On va laisser la CRT réagir, mais il y a une chose qui est sûre. La Ville de Montréal avait réagi plusieurs jours avant la tenue de l'Assemblée et la CRT a convoqué le syndicat la veille de l'Assemblée. Et dans ce cas-ci, on l'alerte de la situation maintenant et on s'attend à être convoqué. On est prêt, nous, parce qu'on évoque que c'est un geste grave qui a été posé par le maire Coderre et il doit rendre compte et on est confiant qu'il va y avoir une intervention rapide de la Commission des relations de travail. Il y a quand même un aspect particulier, c'est que la dernière fois, la CRT vous a demandé quelque chose, vous ne l'avez pas respecté, puis là, vous voulez absolument que la CRT agisse rapidement. Mais vous savez, j'ai dit tantôt, on n'est pas sur la même patinoire. Hein? Une assemblée qui a duré 2 heures, Chantal l'a mentionné, quand on fait des assemblées chez les communes, de toute façon, forcément, ça va être le temps de travail de quelqu'un. Mais une assemblée de 2 heures, on a vu le spectacle autour de ça. Là, maintenant, on parle d'une situation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus grave, qui carrément, parce que le 8 décembre au matin, il n'y a personne qui a dit que la population avait été privée, puis il n'y a pas eu de démonstration de service pour une assemblée de 2 heures de temps. Là, le maire, sans gêne, le maire Coderre, renvoie chez eux pour une semaine complète avant les fêtes des salariés. Il n'y a aucune commune mesure dans les impacts à la population. Il est en train de se placer dans une situation où lui-même prend les citoyens en otage. C'est assez paradoxal. Dans un arrondissement comme le Plateau, vous dites que 78% des colisées n'étaient pas là. C'est combien d'employés que ça représente environ? Sur total, c'est quoi, une centaine peut-être? Bien, ça dépend, c'est ça. Je pourrais pas te dire exactement c'est combien, mais dans un clos ordinaire, tu peux avoir entre 200 et 300 personnes qui travaillent sur le chiffre de jour, exemple. Donc, 78%, bien, Plateau, j'ai aucune idée combien ils sont de jour, là. Ça peut être une centaine. Là. On cible les services, donc travaux publics, il peut en avoir peut-être 80, 85, puis 78% de cette masse critique-là. On est en train de finir de compiler tous les travaux pour notre preuve, toutes les statistiques. La semaine dernière, elle nous avait dit que les suspensions seraient réparties sur 6 mois, justement pour éviter qu'il y ait plein de monde qui ne soit pas là le même jour. Là. Mais c'est pas ça qui arrive. Bien, manifestement, il a voulu s'empresser d'en appliquer plusieurs centaines en même temps avant les fêtes. Alors peut-être qu'après les fêtes, il agira autrement. Mais pour l'instant, nous, on ne fait que constater que ce qu'il a dit était faux, puis
puisque les chiffres prouvent le contraire. Laurence Haute du Journal Métro, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu faire plusieurs assemblées, étalées sur plusieurs jours pour pouvoir rejoindre chacun des employés qui travaillaient de jour, de soir, sans aller à l'encontre de la convention collective et donc sans faire de grève illégale. Mais généralement, les Écoles Bleues ne font qu'une assemblée générale. Ça a toujours été. Ils en font une. Elle se tient à des moments qui peuvent être variables, différents, mais ils n'en font pas 3 ou 4. Ils en font une. Mais parce que là, parce que vous dites, on ne pouvait pas faire des assemblées qui permettaient de rejoindre tout le monde, parce que tout le monde travaille, je comprends, là, de jour, de soir, de fin de semaine, de nuit, mais pour accommoder tout le monde, justement, sans faire de grève illégale. C'est pour ça que j'en fais 4 par année. J'en fais 2 le samedi puis 2 le mercredi. Habituellement, dans ça, j'ai des assemblées extraordinaires comme j'ai fait là. Okay. Mais je ne peux pas me permettre de prendre un vote une fois, un vote 2 fois, puis un vote 3 fois. S'il y a un vote, c'est un vote sur une fois. Ça s'arrête là. Je peux pas faire ça différemment. Donc, inévitablement, il faut qu'il y ait des personnes qui manquent de travail. Bien, on casse pas les bras à personne à venir à nos assemblées. Les gens qui viennent, c'est volontaire. Donc, oui, s'il manque, c'est parce qu'il manque au travail, effectivement. Mais en même temps, la veille, la CRT vous avait demandé de dire à vos employés de se présenter au travail? C'est une assemblée, là, je ne force pas personne à venir à mes assemblées, c'est ça que je vous dis. Okay. Mes assemblées, j'en ai eu une le 12 décembre. La CRT n'a pas intervenu. Donc, je vais en avoir une autre au mois de mars. Je ne pense pas que la CRT intervienne non plus. Pourquoi là? Puis dernière question, si je ne me trompe pas, lors de l'assemblée, lors de la séance de la CRT, le syndicat ne s'était pas présenté, si je me trompe pas. Les avocats du syndicat étaient là. Okay. Oui. Recette, c'est quoi l'ambiance au sein de vos syndiqués en ce moment? Super ambiance. Ils ont confiance en leur syndicat. Ah, je comprends, mais envers la ville, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Oui, c'est malsain. Présentement, l'ambiance à la Ville de Montréal, c'est malsain. C'est malheureux. Ça ne devrait pas être comme ça pour un gros employeur comme la Ville de Montréal, mais c'est pas le fun de travailler à la Ville présentement, c'est clair. Madame Racette, est-ce que c'est vrai que c'est Jean Lapierre qui tire les ficelles, là, vous êtes comme une marionnette? J'ai-tu l'air d'une marionnette? Non. À la grosseur que j'ai, je ne suis pas une marionnette. Je suis la présidente du 301. Je t'ai élu pour 3 ans, puis ça va être comme ça pour 3 ans. Il n'est pas là derrière, là, lui, puis il dit, Madame Racette. J'ai pas ouvert la porte. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon. Non, mais reste qu'il y aurait une option qui serait de répliquer aux sanctions de M. Coder avec des moyens qui sont militants, des moyens qui sont de l'ordre du rapport de force. Là, vous choisissez de vous adresser à la CRT. Bien, écoutez, le rapport de force, là, regardez, j'en ai fait un matin. Si vous avez lu dans les journaux un matin, on a sorti un communiqué à grandeur. Ça, c'en est un des gestes qu'on va poser. Puis on va en poser d'autres gestes dans ce genre-là. Si vous allez en avant de notre bureau, on a un genre de conte, un conte de Noël qui s'appelle Mon cher M. Codero. C'est des gestes comme ça. À date, on a fait 2 assemblées syndicales spéciales. Plus que 4000 personnes, je le répète, plus que 4000 personnes, il y a eu 0 casse. C'est important de le dire, ça, là. On essaye de nous démoniser, et ça, les Écoles Bleues, on commence à être tannés de ça. On donne un service à la population exempt de corruption, exempt de collusion. On ne se remplit pas les poches avec l'argent des citoyens, et c'est ça qu'on veut décrier. On n'arrête pas de le dire, nous autres, faites confiance à vos Écoles Bleues, c'est important. Le maire Coder essaye de dilapider les fonds publics, le travail public. Il vient de donner à une entreprise française à Anjou, une entreprise qui s'est reconnue à Paris, qui a fait de la corruption, il vient de leur donner un contrat. C'est pas normal, ça. On devrait se poser les vraies questions, comme Montréalais. C'est ça les questions qu'il faut qu'on se pose. Avez-vous le sentiment que vous avez l'appui de la population? Écoutez, on espère avoir le... En décriant les vraies affaires, moi, je pense que les gens... J'ai toujours fait confiance à l'intelligence des gens. Puis c'est le gros bon sens. Je suis moi-même payeuse de taxes à Montréal. Puis quand je vois des choses qui se passent présentement, 1 800 $ par jour pour l'expertise d'un monsieur pour les réfugiés, l'expertise à Montréal, entre autres, c'est l'École Bleue. Il n'y a pas juste l'École Bleue, tu as l'École Blanc qui ont l'expertise, les professionnels. Il y a 28 000 employés à Montréal. Que le maire Coder s'assoie avec l'ensemble de ses syndicats, puis qu'il donne l'expertise à ces gens-là, vous allez voir que ça va se passer mieux, puis il va y avoir pas mal moins de corruption à Montréal.
Il a été dit parfois que les suspensions, c'est le temps des fêtes parce qu'il n'y a pas de tempête de neige, on en est tous témoins. Est-ce que vous reconnaissez que c'est quand même mieux maintenant qu'au mois de janvier, si jamais il y a de la neige? Non, mais c'est quand même incroyable, ça, parce que les gens dont on parle sont au travail à tous les jours de toute façon. Quand il y a des opérations neige, il y a beaucoup plus de gens qui viennent au travail. Mais actuellement, c'est la force de travail minimale qui est là, puis on coupe dedans. Neige ou pas neige, c'est la force de travail minimale. Quand il y a de la neige, bien là, c'est sûr, il y a un maximum d'effectifs, les auxiliaires. Là, c'est pas ça qu'on a fait. On a pris les effectifs réguliers, puis on a appliqué rapidement. On dit on coupe, puis on y va à la sauvette pour donner un exemple. Bien, on dit ces mesures punitives-là ne doivent pas exister. Et ça va coûter cher, parce qu'on parle, là, ça va coûter cher aux Montréalais. Parce que ça va être défait, toutes ces mesures-là. Et ça va coûter cher. Dernière question? En anglais? Non? Yes. Yes, go ahead. Can you tell us about what you want this year? Well, we are hopeful that the Commission des Relations de Travail will order the City of Montreal to be able to suspend the disciplinary measures that are out there, because for us it is illegal. So we are hopeful that the Commission des Relations de Travail will also say that the City of Montreal, by putting forward these measures, was acting illegally. And we want them to take this case right now. There's an emergency. The situation for us is very serious. And when you compare, you had the City of Montreal going in front of the Labor Board for 2 hours, a meeting of 2 hours. And now the mayor is reacting by suspending, punishing the blue collar with extreme measures. So for us, it is important that, there's no two-tiered justice, that the Labor Board will come forward strongly and make sure that this doesn't happen. Because right now, the services to the Montrealers are jeopardized by the ego of a mayor, Mayor Coderre. Can you tell us a little bit more about the process of purging? Well, we think this is very serious, so we're ready to be to have the convocation right now, right away, and we think that it's going to be very, very fast. So the procedure is that we will bring forward the numbers and the situation, and to show that the services are not provided to the Montrealers right now, that the suspension need to be stopped right now, and to make sure that services are provided to the citizens of Montreal. So for a meeting of 2 hours, they were quick to come forward and to address the situation. So we think that right now it's much more. This situation is unprecedented in Quebec. So we hope that they will intervene right now. How does a week-long suspension without pay affect workers? Of course, it's a great impact, but we think that the decision of the city is also, it has nothing to do with the fault. It has to do with punishing blue collars and try to convince them that they should, in the future, do nothing and stay very quiet and look at the services the way they are right now, contracting out and everything. So we think that he's acting only to try to punish and to give an example. But the impact is, of course, it's a great impact. And on Montrealers, regular people, how is this suspension, how are we going to see it on the streets? In the different boroughs, when you miss, like Plateau Mont-Royal, it's 78% of the regular workers at Public Works that were not at work the 17th of December. That's a lot of workers that are not there to provide the services. So it can be in a lot of aspects that the services were not provided. And that's why I think we need to act fast. What problems do you think? So you're talking about snow removal, you're talking about how Montreal is going to see the suspension. I think in all the services that are provided by the blue collars, in all activities, so it can be, it's going to be more graduate or in the application of the disciplinary measures. But right now, day by day, we're seeing hundreds of blue collars being suspended. And this is at random. So he tried to make the citizens believe that it was orderly done.
I won't say this is bullshit. I just said it. OK, merci En beaucoup. français, s'il vous plaît, comment on dit ça? Yves, tu poses pas beaucoup de questions. Je cherche une clip pour la manchette de 17h. Merci. Merci. Merci.